Toujours dans l'unité didactique 5, la semaine 4, aujourd'hui nous allons voir une leçon d'orthographe. C'est la deuxième séance des sons G et J. Son objectif est d'orthographier correctement les sons G et J. Comme d'habitude, cette deuxième séance est formée de deux rubriques. La rubrique « Je me rappelle » où on fait un petit rappel de ce que nous avons déjà vu la séance précédente. Ensuite, la rubrique « Je m'entraîne » avec quelques activités d'entraînement. Je ne cesse de vous rappeler qu'il faut toujours marquer des pauses lors du visionnage de la vidéo pour pouvoir réfléchir et répondre. Bien, commençons. Je complète la règle. La lettre G fait le son devant A, O, U, N ou bien R, elle fait le son G. Très bien. Comme dans garçon, glace et gomme. La lettre G fait le son devant I, E, Y, elle fait le son J. C'est très bien. La lettre G fait le son J devant E, I ou bien Y, comme dans gendarme, girafe et gymnastique. Maintenant, pour obtenir le son G devant I et E, parce que devant I et E, le son G, la lettre G se prononce G. Pour obtenir G devant I et E, il faut ajouter la lettre U. C'est bien, il faut ajouter la lettre U à la lettre G. Exemple, guitare, bague. Regardez, guitare. Si on n'a pas écrit le U, qu'est-ce qu'on va prononcer? On va prononcer gitare. Donc, pour obtenir le G, pour dire guitare, on a ajouté au G, on lui a ajouté un U. Guitare, bague. La même chose pour bague. Première activité. Je classe les mots dans le tableau suivant. Vous avez devant vous un tableau de 2 colonnes. Dans chaque colonne, vous allez mettre les mots selon le son qu'ils contiennent. Si vous entendez G, vous allez écrire dans la première colonne. Si vous entendez J, vous allez écrire le mot dans la deuxième colonne. Devant vous, vous avez plusieurs mots. Je vous laisse le temps pour les lire. Bien. Marquez une pause et lisez les mots. Bien. Commençons par le premier mot. Est-ce qu'on va dire un gilet ou bien un guilet? Regardez bien. Après le G, nous avons I. Donc, on prononce un gilet. Et on l'écrit dans la colonne de G. Un gilet. Passons au deuxième mot. Est-ce qu'on va dire la plague ou bien la plage? Oui, c'est très bien. La plage, parce que le G est suivi du E. Donc, la même chose, on va le transcrire dans la colonne de G. Le troisième mot, lisez bien. Oui, un angle. Pourquoi? Parce que le G est suivi de L. Donc je prononce G. Un angle. Et je l'écris dans la colonne
du son G. Le mot suivant, le gymnase. Pourquoi? Parce que le G est suivi de Y. Donc on prononce je et je l'écris dans la colonne du je. Le gymnase. Le mot suivant, la grêle. Pourquoi on a prononcé G? Parce qu'il est suivi de la consonne R. Il est suivi de R, donc on prononce G. La grêle. Oui, le mot suivant, une cage. Pourquoi on prononce je? Parce qu'il est suivi de E. Une cage. Bien. Le mot suivant, la gifle. Oui, c'est très bien. La gifle. Pourquoi? Parce que le G est suivi de I. Donc on prononce je. La gifle. Le mot suivant, du fromage. La même chose. La lettre G est suivie du E, donc on prononce je. Du fromage. Le mot suivant, un gamin. Il est suivi de A, donc on prononce G. Un gamin. Le mot suivant, une goutte. Là, très bien. Pourquoi on a prononcé G? Parce que la lettre G est suivie de O. Donc on prononce G. Une goutte. Le mot suivant, la guitare. Regardez bien. Et faites attention à ce mot. Ce n'est pas la guitare. Le U ici ne se prononce pas. Il est ici seulement pour prononcer, pour obtenir le son G. Pourquoi? Parce que son U, si on enlève le U, on va dire la guitare. Or, ce n'est pas la guitare, c'est la guitare. Donc, on a besoin de ce U pour prononcer G. Donc, la guitare, je l'écris dans la colonne de G. Bien. Dans le mot suivant, nous avons deux G. Le premier G, on va le prononcer G. Pourquoi? Parce qu'il est suivi de A. Un ga, ra, un ga, ra. Et le deuxième G, nous allons le prononcer G. Pourquoi? Parce qu'il est suivi de E. Donc ce mot un garage, tout d'abord, nous allons l'écrire dans la colonne du son G, puis nous allons aussi l'écrire dans la colonne du son je. Passons maintenant au dernier mot, la grimace. Oui, c'est très bien. Pourquoi? Parce que le G est suivi de la lettre R. Donc on prononce G et non pas je. La grimace, je l'écris dans la colonne du son G. Passons maintenant à la deuxième activité. J'entoure les lettres qui ont le son G et je souligne les lettres qui ont le son je. Vous avez deux tâches à faire. Entourer et souligner. Entourer les lettres qui ont le son G. Par exemple, G avec A, j'entoure GA. G avec O, j'entoure GO. G avec L, j'entoure GL, etc. Et je souligne les lettres qui ont le son J. Par exemple, je souligne G avec I, J. G avec E, je. G avec Y, J, etc. Bien. Vous avez devant vous 15 mots. Vous allez chercher dans chaque mot la lettre G et la lettre qui la suit. Toutes les deux forment le son G ou bien G. Offrez-vous toujours un temps pour réfléchir et pour répondre. C'est très bien. Commençons par le premier mot. Le premier mot, gazouiller.
Donc, pourquoi nous avons prononcé G? Parce que le G est suivi de A. G et A donnent G, ga. Donc, j'entoure, ga. J'entoure, ga. Bien. Le deuxième mot, le gibier. C'est très bien, on entend je. Pourquoi? Parce que le G est suivi de I. Donc, le gibier. Les lettres G et I nous ont donné le son je. Donc, je souligne J, G et I. Le mot suivant, oui, c'est bien, le golf. Pourquoi nous avons prononcé G? Parce que la lettre G est suivie de O. Donc, G avec O donne go. Donc, j'entoure go. Le golf. Une figue. Une figue. Et non pas une figure. Pourquoi? Parce que ici, la lettre U vient seulement pour nous aider à obtenir le son G. Bien, donc c'est comme s'il s'agit d'une seule lettre. Le G et le U, c'est comme s'il s'agit d'une seule lettre. Donc, ici, nous avons prononcé G parce que le G est suivi de U. J'entoure G et U. G. Bien. Le mot suivant, la figure. Faites attention ici. Ici, le U se prononce. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ici seulement pour nous aider d'obtenir le G. Non, c'est une voyelle en soi. G avec U, Gu. Parce qu'on n'a pas besoin de U pour prononcer G. Mais le mot se prononce la figure. Donc, G avec U forme le son G. Gu, j'entoure G et U. Le mot suivant, regardez bien. Le G, il est suivi de quoi? Il est suivi de Y. Donc, je prononce J, c'est bien. G et I, J. Le gymnaste. Le gymnaste. Donc, je souligne les lettres G et I qui nous ont donné le son J. Je souligne J, G-Y. Le mot suivant, de l'orge. De l'orge. On a entendu J. Pourquoi? Parce que le G est suivi du E. Je. Mais le E ne se prononce pas. On dit de l'orge. Donc, on souligne les lettres G et E. Le mot suivant, un gorille. G, il est suivi de O. Donc, on prononce go. Un gorille. Donc, on entoure les deux lettres G et O qui nous ont donné le son G. Un gorille. Le mot suivant, le genou. Pourquoi nous avons prononcé G? Parce qu'il est suivi de E. Donc, le genou. Je souligne G et E. Le mot suivant, oui, l'argile. Bien, le G, il est suivi de I. Donc, je prononce G. Et je souligne J. G-I. L'argile. La même chose, le mot suivant, un fromage. Nous avons prononcé G parce qu'il est suivi, la lettre G est suivie de E. Donc, un fromage et non pas un fromage. Si on veut prononcer un fromage, il faut ajouter la lettre U après G. Mais ici, c'est un fromage. Donc, je souligne G et E. Nous plongeons. Bien. Les verbes qui se terminent par G à l'infinitif comme plonger, manger. Au présent de l'indicatif, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Normalement,
on doit enlever le ER et mettre seulement ONS. La même chose pour plonger. Je plonge, tu plonges, il plonge, nous plongeons. Mais si on enlève le E, on va prononcer nous plongeons, nous plongeons. Donc, il est nécessaire, il est obligatoire de laisser le E pour prononcer je. Nous plongeons. Donc, je souligne G et E. Nous plongeons. Le mot suivant, un orgue. Pourquoi un orgue? Pourquoi G? Parce que le G est suivi de U. Le U vient ici pour nous permettre d'obtenir le son G. Donc, j'entoure le G et le U, le son G, je l'entoure. Le mot suivant, un guidon. La même chose. Nous avons ici ajouté le U pour obtenir le son G. Son U, si nous n'avons pas le U, nous allons dire un guidon. Or, on dit un guidon. Donc, j'entoure le G et le U qui nous ont donné G, un guidon. Enfin, un gîte. Pourquoi un gîte? Pourquoi G? Parce que le G est suivi de I. On le prononce G. Un gîte. Je souligne le G et le I qui nous ont donné J. J'espère, mes enfants, que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention et à très bientôt.